Je m'appelle Rita Bouzette, je suis chef d'entreprise et maman de deux petits garçons qui vont bientôt avoir 4 et 6 ans. Je n'ai pas toujours été entrepreneur. Avant ça, j'ai connu une carrière de 12 ans dans le salariat, en finance puis en consulting. Et en 2023, à l'arrivée de mes deux enfants, j'ai décidé de fonder ma société de conseil et de coaching. Aujourd'hui, j'interviens en entreprise sur les sujets de parentalité, de carrière féminine et d'équilibre pour répondre aux enjeux d'égalité, de parité, mais aussi pour une performance plus saine, plus durable et plus robuste, car elle prend en compte les événements de la vie des collaborateurs et collaboratrices. Et j'ai aussi créé une marque qui s'appelle Empower Mum et qui est mon accompagnement 100% dédié au retour de congé maternité. Moi, j'ai eu mon premier enfant pendant Covid. Donc, le congé maternité a démarré avec le premier confinement. Donc, ça a été une période assez particulière. Et à l'époque, j'étais manager dans mon cabinet de conseil. Et à mon retour de congé maternité, il y a plein de choses qui se sont jouées à ce moment-là. Tout d'abord, j'ai pris conscience qu'en tant que manager, à aucun moment de ma carrière, je n'avais été formée justement à l'accompagnement des collaborateurs et collaboratrices qui devenaient parents. Donc c'était comme si c'était un sujet qui n'existait pas, ou en tout cas qui était voilà, non traité en fait. Un sujet totalement oublié. Et en tant que femme, j'avais l'impression que le retour au travail était un retour à la vie d'avant, sauf que la vie d'avant, telle que moi je la connaissais, n'existait plus vraiment. Le monde continue de tourner, l'entreprise continue d'évoluer. Et donc, à l'arrivée de mon premier enfant, il y a cette petite graine qui a commencé à apparaître. Et j'ai continué à faire mes missions et quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant et là, à l'arrivée de mon deuxième, j'ai eu envie de faire bouger les choses, déjà d'aider les femmes dans leur carrière. Ça a été vraiment mon premier moteur. Qu'est-ce que je peux faire pour que la maternité ne soit plus un frein à la carrière? Et donc là, je me suis formée au coaching professionnel et puis avec ma casquette de manager, de mentor, j'ai commencé à accompagner les femmes à la reprise du travail. Mais j'avais aussi envie d'avoir plus d'impact parce que accompagner les femmes, c'est bien, mais on a aussi envie de faire bouger les choses en entreprise. Il y a tellement de choses à faire, des process à mettre en place, des prises de conscience à avoir. Et donc, je suis allée voir à ce moment-là les entreprises pour leur parler justement de ces sujets et vraiment avoir une approche globale pour un impact plus grand sur tous ces sujets de retour au travail et retour au travail pour les mères, mais aussi pour les pères, parce que je suis convaincue que si on accompagne les pères, on arrivera à trouver plus de parité et plus d'équilibre pour les femmes et qu'on pourra les aider à évoluer d'autant plus dans leur carrière et que ce sera bénéfique pour tout le monde et pour l'entreprise et pour les parents. Une femme sur deux juge le retour de congé maternité difficile, voire très difficile. Ce chiffre est issu de la dernière étude de l'APEC en 2024. Ce chiffre, il est clé parce qu'il montre à quel point ce que vivent les femmes en devenant mères et à la reprise du travail devrait être pris en compte par la société. Et là, on parle de salariés, mais c'est tout à fait valable aussi pour les entrepreneurs, parce que quand on a une activité, qu'on est à son compte, on vit aussi cette transition. On vit cette transition en devenant mère avec la matrescence. On est une femme avec une activité professionnelle, une vie de couple, une vie sociale, et on devient mère. Et donc la matrescence, c'est la contraction de maternité et adolescence, et c'est cette transition que vivent les femmes à ce moment-là. Et donc cette transition, elle n'est pas anodine, elle a des impacts sur notre vision du monde, sur nos priorités, sur plein de choses que vivent les femmes, et elle va avoir un impact aussi sur la vie professionnelle, évidemment. On dit que le retour de congé maternité, c'est un retour à la vie d'avant. Néanmoins, cette vie, elle a évolué. Et quand on retourne au travail, on ne retourne pas à notre vie d'avant. On évolue, on doit s'adapter, on doit évoluer, on doit faire évoluer notre activité quand on est à son compte. On doit faire évoluer notre manière de poser ses limites parfois, de revoir nos priorités dans le monde de l'entreprise, tout en étant tout aussi performante. Donc il y a beaucoup d'enjeux derrière cette reprise au travail. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager ce chiffre aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que j'ai un accompagnement dédié sur le sujet
changer parce que cette période est vraiment clé et jusqu'à présent, elle a été délaissée et mise de côté, que ce soit en entreprise ou même pour les entrepreneurs qui sont à leur compte. Certaines ne prennent même pas de congé maternité par peur de ne plus avoir d'activité, de ne pas réussir à continuer à développer leur activité, alors que c'est un moment de vie qui est clé et qui mérite qu'on prenne le temps qu'il faut en tout cas, et pour se retrouver en tant que femme, en tant que mère, et continuer à évoluer dans sa vie et dans sa carrière. Souvent, quand on aborde le sujet de l'équilibre de vie, on a cette image de la balance avec la vie pro d'un côté et la vie perso de l'autre. Et pour moi, c'est une vision totalement biaisée de l'équilibre. Et encore plus quand on vit une transition de vie comme l'entrée dans la parentalité. L'équilibre, il est formé par plein de facettes de notre vie. Alors oui, il y a la vie professionnelle. Est-ce que je trouve du sens dans ce que je fais? Est-ce que ma carrière évolue comme je le souhaite? Est-ce que mon entreprise se développe comme je le souhaite aussi? Et il y a aussi la vie personnelle. Et dans la vie personnelle, il y a plein de choses. Il y a la vie de famille, la vie de couple, la vie amoureuse, la santé, les finances, la spiritualité. Et donc la notion d'équilibre, elle est beaucoup plus large que la manière dont on l'interprète habituellement. Et surtout, elle demande de la flexibilité, du mouvement. C'est pas quelque chose qui est figé. Je ne sais pas si tu t'es déjà interrogé sur ton équilibre avant d'avoir des enfants. De mon côté, la question de l'équilibre, elle s'est posée à l'arrivée de mon premier enfant. Avant, je me demandais juste est-ce que je me sens bien, est-ce que je suis en forme, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que j'ai du brouillard mental ou est-ce que tout est OK. Mais je ne me posais jamais la question de est-ce que aujourd'hui je sens que ma vie est équilibrée? Est-ce que je me sens bien sur tous les pans de ma vie et pas juste uniquement sur ma vie personnelle ou ma vie professionnelle? Et l'arrivée de l'enfant nous pousse à nous poser cette question. Si je prends le modèle classique familial, et évidemment c'est valable pour tous les modèles familiaux, on passe de 2 à 3. Et donc forcément, ça vient chambouler l'équilibre. On doit reprendre ses marches, chacun doit trouver sa place au sein de l'entité familiale parce que tout change. Et donc cette transition de vie avec l'arrivée d'un enfant, elle nous transforme physiquement, mentalement, et elle va demander des ajustements. Est-ce qu'il y a des domaines qui ont été délaissés? Sa santé, par exemple, sa vie amoureuse, sa vie de couple, ses finances, sa vie professionnelle. C'est pas des sujets anodins, c'est là où il y a le plus d'impact en général. À quel point ces impacts sont présents? Est-ce qu'ils sont positifs ou au contraire? Est-ce qu'ils vont venir desservir notre équilibre? Et donc l'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux de son équilibre à aujourd'hui et surtout de venir définir sa propre vision de l'équilibre. Ma vision de l'équilibre ne va pas être la même que la tienne ou que celle de mon ami, ma collègue, du voisin, peu importe, mais on a chacun sa vision de l'équilibre. Et donc, l'idée, c'est vraiment de venir définir quel est mon objectif à atteindre pour atteindre ce niveau d'équilibre sur chaque domaine de sa vie, pour que je me sente épanouie en tant qu'individu, en tant que professionnel, en tant que parent. Et est-ce que cette vision, elle va répondre à mes besoins, à mes valeurs essentielles, à ce qui compte vraiment pour moi? Et pas à ce qui compte aux yeux de la société ou des attentes des autres. Vraiment, ce qui compte pour moi à titre individuel, mais aussi en tant qu'entité familiale pour qu'on trouve un équilibre global. Je dirais qu'avoir une vision de son équilibre et de savoir là où on veut aller, c'est aussi apprendre à traverser les tempêtes que l'on peut traverser dans la vie en tant que parent, en sachant qu'on aura toujours les clés pour s'en sortir parce qu'on sait où on va, on sait ce qui est important pour nous et on a juste à dérouler la trajectoire pour atteindre nos objectifs.